Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec les sorties VF du mois de mai puisque le mois vient tout juste de commencer et vous allez voir il y a énormément de sorties ce mois-ci qui me tentent. Donc voilà, ça va faire peut-être un peu mal au portefeuille mais il y a tellement de bons livres qui sortent que forcément ça va faire beaucoup de choses à vous présenter. Du coup je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le premier tome qui sort le 4 mai, c'est de la romance. Je pense que c'est du new adulte, c'est Rock Me de Anna Wayne qui sort aux éditions Eden. Donc là c'est l'histoire de Liv qui vient tout juste d'être diplômée et qui part à Los Angeles chez une amie voilà, pour profiter un peu de la vie avant de commencer à travailler. À côté de chez son ami, donc il y a comment il s'appelle, Thomas, qui lui essaye de se poser parce qu'il essaye de se remettre de la mort soudaine de ses parents et en même temps il essaye d'écrire un album pour son groupe, The Shadow Invincible, The Invincible Shadows plutôt. Quand ils se rencontrent, bah bien sûr ça fait des étincelles puisqu'ils ont un caractère assez différent et en même temps je pense qu'on a un petit coup de foudre qui passe, sauf que Thomas lui a du mal à s'engager et Liv elle sait que, enfin, a envie de mettre sa carrière en avant et donc de ne pas sûrement pas s'attacher à Thomas. Voilà, une jeune étudiante d'un côté, une rockstar de l'autre, je pense que ça va faire des étincelles. Le 4 mai, toujours, et toujours de la romance, sort Step Brother de Penelope Ward aux éditions Hugo Roman. Donc c'est l'histoire de Greta qui vient d'apprendre que son demi-frère va venir s'installer chez eux. Elle se réjouit à cette idée, à l'idée de le rencontrer, sauf que quand elle rencontre Elec, il est tout simplement l'inverse de ce qu'elle avait pensé, il est complètement odieux avec elle, et il va la faire tourner en bourrique. Et puis un jour ils vont avoir ce petit rapprochement, ils vont passer une nuit inoubliable, sauf qu'à son réveil, Elec sera parti. Il va avoir un drame familial et 7 ans plus tard, les deux jeunes gens se recroisent et Greta découvre donc l'homme séduisant qui est devenu Elec. Ils ne sont plus des adolescents et donc on va voir un peu comment leur relation va pouvoir évoluer. Voilà. Le synopsis me donne vraiment envie, bien que je dois dire que la couverture VF c'est pas tout à fait ça. Donc soit je lirai sur liseuse, soit j'achèterai peut-être la version VO, mais en tout cas le livre me tente bien et je pense le lire ce mois-ci. On continue avec le 4 mai, là c'est le tome 4 de la série Pathless de A.C. Stephens, donc Sensible, qui reprend ce qui se passe dans le tome 1 qui est indécise, mais du point de vue cette fois-ci de Kellan et non plus de Kira. Alors, enfin voilà, tout se pose sur les questions de est-ce que c'est bien de lire un tome qui est du point de vue d'un autre personnage mais où c'est exactement la... Enfin, au final on va revivre exactement ce qui se passe dans le tome 1. C'est vrai que j'ai pas lu énormément de livres comme ça, je suis pas tout le temps forcément pour parce que ça peut vite être répétitif, sauf que ce tome-là, Indécise, ça fait plus d'un an que j'ai lu, du coup je me souviens plus exactement de tout ce qui a pu se passer, et pourquoi pas le redécouvrir, mais cette fois-ci du point de vue de Kellan, surtout que voilà, Kellan ça a été un énorme coup de cœur, voilà, un grand book boyfriend, donc pourquoi pas. Le 4 mai toujours, on n'a toujours pas quitté cette date-là, sort de la fantasy chez Milan Macadam. Donc c'est le Six of Crows de Lys Bardugo. Donc c'est l'histoire, tout se passe à Ketterdam qui est un quartier du Barrel, qui est une ville grouillante de malfrats, etc. Où on va suivre, je crois, un de ces malfrats-là, qui s'appelle Kaz Baker, dit les mains sales, voilà, son surnom là-bas. Et en fait on lui propose une mission très dangereuse mais qui le rendra absolument riche. Du coup il se pose pas trop de questions et il fonce avec ses acolytes qui sont tous des malfrats comme lui, mais je pense tous avec un caractère un peu différent. Et du coup la fin finale c'est si dangereux la loi capable de sauver le monde s'il ne s'entretue pas avant. Voilà, j'en ai entendu parler un petit peu je crois sur des chaînes anglophones et voilà, le synopsis a l'air pas trop mal, à voir si il plaît. Ensuite on parle de Outlander, le tome 7. Le titre du tome c'est L'écho des cœurs lointains, donc la première partie de Diana Gabaldon qui sort aux éditions J'ai lu le 4 mai. Moi j'en suis simplement au tome 4, je n'ai pas encore lu la suite, donc je n'ai pas lu le résumé de celui-ci, je vais pas non plus vous le dire, mais voilà, juste pour information, le tome 7 sort chez J'ai lu. On change de date, cette fois avec le 6 mai sort Memorex de Cindy Van Wilder
aux éditions Gulfstream collection électrogène. Donc vous savez, c'est la collection avec les pages colorées et où on a seulement des one-shots. Donc là c'est un livre qui nous parle de Réa, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, dans la prononciation, dont la vie a basculé il y a un an suite à la mort de sa mère lors d'un attentat contre sa fondation qui promeut l'art contemporain. Et un an que voilà, son père, un scientifique de renom, ne quitte pas l'île sur laquelle il travaille, que son frère jumeau s'est muré dans un silence et l'ignore complètement. Donc voilà, un an que sa vie a complètement basculé. Et lors d'un nouvel événement tragique, je crois, si je me souviens bien, toute la famille se réunit sur l'île et va essayer de discuter des secrets, des mystères, des tabous qui l'entourent, et en particulier la société Memorex qui est une multinationale pharmaceutique, je vais y arriver, qui fait des expérimentations sur la mémoire et qui pourrait attiser la curiosité des plus fortunés afin d'utiliser ces expérimentations de manière malsaine, allons dire. Donc voilà, le synopsis titille la curiosité. J'en ai entendu beaucoup de bien sur ce livre-là, donc c'est pareil, j'ai hâte de pouvoir le lire. Le 11 mai sort Rivalité de Alison Noël, dont je vous parlerai dans une vidéo cette semaine-là. Donc il sort aux éditions Mosaïque et ça va tourner autour de Los Angeles et des soirées clubbing où on va en fait suivre 4 jeunes gens, tous différents les uns des autres avec des caractères totalement différents qui vont se retrouver en fait à participer au même concours pour devenir le roi du clubbing ou roi du clubbing sur Hollywood Boulevard. Donc ils vont devoir promouvoir voilà, des clubs d'un riche magnat des sociétés, enfin des soirées hollywoodiennes. Et on va voir que tout le monde est prêt à tout pour se faire un nom, tout le monde est prêt à tout pour être gagnant, gagner la célébrité, l'argent, etc. Et on va voir comment ils se font peu à peu corrompre par cette star system, par ces paillettes et par ces strass. Le 11 mai sort aussi aux éditions Poche Les Fiancés de l'hiver, donc le premier tome de la saga de Christelle Dabos qui avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais lu. Du coup ceux qui n'ont pas voulu acheter la version grand format mais qui veulent se laisser tenter, n'hésitez pas à acheter cette version poche. Le 12 mai sort un New Adult, donc Falling, le tome 1, Liv de J.S. Cooper aux éditions Prisma. Donc c'est l'histoire de Liv qui en a marre de vivre une vie bien rangée et sérieuse et qui décide pour une soirée de se laisser aller. Elle va avec sa meilleure amie à un mariage et ce soir-là, elle a décidé de séduire. Voilà, elle finit la nuit avec un bel inconnu. Et le lendemain, elle ne pense plus qu'à lui, même si elle savait que c'était de toute façon juste pour une nuit. Sauf qu'elle va retourner dans sa famille et elle va découvrir que le bel inconnu n'est autre que le fiancé de sa sœur, c'est ça? Oui, le fiancé de sa sœur, Xander. Et du coup, elle va se retrouver un petit peu perdue parce que est-ce qu'elle va dire à sa sœur que voilà, il l'a trompée avec elle la nuit d'avant? Est-ce qu'il est aussi pourri que ce qu'elle peut penser maintenant de lui? Voilà, je pense que ça peut être bien sympa, enfin avoir des scènes quand même pas mal loquaces ou en tout cas voilà, un peu twistées. Le 12 mai sort le tome 1 de Royal Saga Commande-moi de Geneva Lee aux éditions Hugo Roman. Donc là je peux tout de suite vous dire que la couverture je la trouve absolument magnifique. Pour une fois, parce qu'on va dire que dans les dernières sorties qu'il y a eu chez Hugo Roman, les couvertures sont pas forcément toutes exceptionnelles, mais celle-ci donne vraiment envie de... Rien que la couverture donne envie de lire le livre, mais le synopsis aussi, puisque c'est l'histoire de Claire Bishop qui, voilà, une femme moderne, brillante, qui réussit dans la vie, bon, qui a un passé amoureux pas totalement... enfin, pas excellent, mais voilà, elle le laisse derrière elle, et puis un soir elle va suivre sa colocataire dans une soirée très huppée, très guindée, et là-bas elle va rencontrer un beau mystérieux avec qui elle va passer voilà, une très très bonne soirée, sauf que le lendemain elle va retrouver dans la presse scandale une photo d'elle et de ce jeune homme, un peu floue lors du baiser qu'ils ont échangé, et en fait elle va se rendre compte qu'elle a embrassé l'héritier, le prince Alexander de Cambridge, et que lui il a envie de la revoir, sauf qu'il n'est pas du tout le prince charmant qu'on pourrait penser, mais plutôt le bad boy qui a l'habitude d'avoir voilà, tout ce qu'il veut et de tout le monde, absolument toutes les faveurs. Donc
On apprend aussi qu'ils ont tous les deux des secrets qui pourraient mettre en péril leur relation, les paparazzis, etc. Voilà, le synopsis donne aussi, voilà, titille un peu ma curiosité. Le 12 mai, on a aussi la sortie du dernier tome de la sélection, donc La Couronne de Kerakas. C'est le tome qui va clôturer toute la saga. Donc ce tome, comme vous le savez, se passe 20 ans après la première histoire. Je ne dirai pas qui est avec qui ni rien, c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, on va resuivre de nouveau Edeline qui ne pensait pas trouver l'amour parmi les 35 prétendants. Elle en a éliminé plusieurs. Et donc là, on va sûrement avoir le dénouement et qui elle va choisir. Je me rappelle plus du tout du premier tome L'Héritière, je ne me rappelle plus de qui est qui. Donc j'espère que je vais arriver à retrouver un résumé spoilant parce que j'aimerais quand même bien découvrir la fin de cette histoire, même si L'Héritière n'avait pas forcément été le tome que j'avais pu préférer et que j'avais eu du mal vraiment avec le personnage principal. Le 19 mai, aux éditions Scrinéo, sort Les Loups Chantants de Aurélie Wellenstein, voilà c'est ça, avec une couverture absolument magnifique, c'est ça qui m'a tout de suite donné envie d'aller lire le résumé. Et donc c'est l'histoire de... Enfin voilà, on apprend que Kira est frappée d'une maladie rare et que sa peau se recouvre de glace. Et la jeune fille est devenue une statue prisonnière en fait de son propre corps. Pour la sauver, son frère Yuri, c'est ça, part avec son attelage de chien de traîneau faire des 1000 km pour essayer de l'amener à l'hôpital, enfin de trouver un médecin qui pourrait la sauver. Et sur la route, il va rencontrer une meute de loups psychiques qui s'infiltrent dans son esprit, dont une louve qui va lui dire qu'elle est son ancienne petite amie. Voilà, est-ce qu'il devient fou? Est-ce que c'est de la magie? Tout ça, Yuri va affronter en fait les fantômes de son passé en même temps qu'il essaye de sauver sa sœur. Vous savez mon grand amour pour les loups, avec une couverture magnifique comme ça, ce livre ne pouvait que me donner envie. On continue avec une sortie qui à la fois me donne envie et à la fois que je redoute. Le 20 mai donc sort Après toi de Jojo Moyes aux éditions Milady, donc c'est la suite de Avant toi. Et ça se passe 1 an et demi après avoir exaucé le vœu de Will. Lou part pour Londres et elle essaye de profiter de la vie, sauf qu'elle a un peu du mal, voilà, à exaucer les derniers vœux que Will a prononcés. Alors pourquoi j'ai à la fois envie et pas envie? Parce que j'avais vraiment adoré Avant toi, j'étais tombée amoureuse des personnages et en particulier de Lou, et savoir que je pourrais en savoir plus sur ce personnage là, savoir comment elle va arriver à surmonter tout ce qu'elle a pu vivre, etc. et comment elle va se reconstruire et voilà, continuer sa vie, ça me donne envie et en même temps j'ai peur, parce que j'ai tellement aimé le premier tome que j'ai peur de ne pas accroché avec ce deuxième tome. Est-ce que vraiment il avait besoin d'avoir 2 tomes ou pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe après? Je ne sais pas, mais bon, du coup je pense que quand même je me lancerai dedans. Je sais pas encore si j'attendrai que plusieurs personnes aient lu ce livre avant, voilà, pour avoir leur retour avant de me lancer dedans ou pas, mais en tout cas rien que la couverture, qui se marie très bien avec le premier tome, me donne envie, donc à voir à la fin du mois. Le 25 mai sort Be Mine de NC Bation, donc on va avoir je pense 2 points de vue, parce que dans le synopsis on a ces 2 points de vue là. D'un côté on a Kim qui a le cœur brisé 5 ans après sa relation avec Alex, un beau biker. Mais voilà, elle se dit de toute façon pourquoi est-ce qu'il aurait pu se ranger à cause de moi. Sauf qu'aujourd'hui elle est de retour dans le Dakota, mais qu'elle a essayé de mettre tout ça de côté. De l'autre côté, on a Alex qui lui a mal encore de l'absence de Kim, ne comprend pas pourquoi elle est partie du jour au lendemain sans rien lui dire pour la France, sauf que là aujourd'hui elle est de retour et qu'il compte bien la faire parler et se rapprocher de nouveau d'elle. Donc voilà, biker, un peu bad boy, je pense que c'est bien. On termine avec le dernier tome de la 5e vague, donc La dernière étoile de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont, collection R. Voilà, dernier tome qui conclut cette saga. Le deuxième tome n'avait pas répondu à toutes les questions, mais j'avais quand même beaucoup aimé les nouveaux personnages qu'on pouvait voir. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai lu, donc normalement ça devrait me rester un peu en tête. Surtout que le film est sorti, donc la 5e vague est sortie en janvier. Donc je pense... Voilà, j'ai quand même hâte de savoir la fin du livre et je pense que dès qu'il va sortir celui-là, il ira tout de suite dans ma palle. C'est tout pour ces sorties du mois, vous avez vu qu'il y en avait quand même pas mal, et pas mal qui me plaisent vraiment beaucoup, donc voilà, j'ai quand même
pas mal de livres dans ma palle. En fait je suis en train de vous dire ça tous les mois, à chaque fois il y en a énormément qui me plaisent et là ce ne sont que les sorties VF. Il y aura encore les sorties VO mais ça je vous en reparle très rapidement dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.